Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Merci de rester fidèle à votre chaîne Binationaux BXL, une chaîne appartenant à la cellule de détection et de récupération des binationaux congolais d'Europe, créée en 2014 et qui avait commencé ses activités en 2015 avec la participation à ces tournois presque tous remportés par nos binationaux U17 et U19, sauf un tournoi où nous avions terminé à la deuxième place. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus vous parler d'un de nos jeunes binationales de l'époque. Il s'agit de Rocky Bouchiri qui fêtait le 30 novembre dernier son 24e anniversaire. Lui qui est né le 30 novembre 1999 à Duffel dans la province d'Anvers. Donc voilà, nous allons vous parler de Rocky Bouchiri justement, juste pour lui souhaiter un bon anniversaire. Rocky Bouchiri, comme je le disais, avait participé à un tournoi dans Maastricht, la Maastricht Cup en 2015 avec les binationaux congolais. Il était le capitaine des U17. Je me souviens même d'une anecdote concernant justement Rocky Bouchiri parce que vu son gabarit impressionnant à 16 ans, en fait les calculs 2015 moins 1999, ça vous donne 16 ans. Il avait 16 ans, il avait ces gabarits là que vous voyez sur la photo lorsqu'il a soulevé la coupe pour les binationaux de la RDC. Et ben les parents des autres joueurs étaient allés se plaindre aux organisateurs. Et on avait même failli voir la police débarquer parce qu'on disait, on parlait de tricherie et tout, et on a brandi sa carte d'identité. Ils ont dit oui, mais ça ne veut rien dire cette carte d'identité. On vous connaît, vous les Africains, comment vous fonctionnez. On leur a dit, écoutez, Africain ou pas, Rocky Bouchiri est né en Belgique, il est né dans la province d'Anvers, donc il n'y a pas eu de tricherie. C'est son vrai âge, c'est son vrai âge. Donc, mais Rocky Bouchiri que les entraîneurs Jean-Louis Dingondo et Franklin Kimbongila avaient jugé bon de placer en défense centrale. Il avait été placé dans l'axe de la défense. Alors lui qui jouait milieu gauche, milieu défensif, il avait été placé en défense et aujourd'hui il est resté défenseur. Donc on peut dire quelque part que c'est grâce à l'intervention de ces deux coachs-là. Voilà pour la petite histoire. Donc Rocky Bouchiri jouait milieu défensif, il jouait milieu défensif et les coachs Jean-Louis Dingondo et Franklin Kimbongi avaient pris la décision, vu le gabarit quand même, il fallait contenir les attaquants adverses. Il l'avait placé en défense centrale et avec bonheur, et aujourd'hui on voit qu'avec bonheur, il a fait sa petite carrière, il fait sa carrière à ce poste-là de défenseur central, mais il est capable de jouer comme il est défensif. Donc voilà un peu l'histoire de Rocky Bouchiri, que nous souhaitons encore une fois de plus un heureux anniversaire. C'est un jeune qui avait commencé la première fois qu'il avait accepté le projet des binationaux BXL. Il était venu à Jodogne, c'était un tournoi organisé dans la ville chez les Esbignons de Jodogne. Jodogne, c'est une ville notamment où de la famille de Louis Michel, de Charles Michel, ancien premier ministre de la Belgique, et puis également de Marc Wilmot. Marc Wilmot, vous connaissez l'ancien sélectionneur de Diable Rouge à Belgique, Marc Wilmot. Également, il fait partie de la ville de Jodogne. Et dans cette ville de Jodogne, c'est le Royal Sporting Club d'Anderlecht qui avait l'habitude de remporter le tournoi. Et donc voilà, il avait été sélectionné. D'abord, Rocky Bouchiri avait commencé contre l'équipe première de Jodogne qui évoluait, je crois, en première provinciale ou bien en promotion, en 4e division, quelque chose comme ça. Et les binationaux congolais s'étaient imposés par un score terrible de 5-1 contre l'équipe première de Jodogne. Donc voilà, c'est là-bas qu'il avait commencé avec les binationaux. Donc Rocky Bouchiri, nous souhaitons encore un bon anniversaire. Et on veut vous montrer, partager avec vous aussi une petite photo, la photo de Rocky Bouchiri justement dans les couloirs du stade de Martyrs, dans les couloirs du stade de Martyrs, où il avait rencontré les gardiens de but Nias, les gardiens de but de l'équipe nationale de la Mauritanie, qu'il connaît
connaît très bien. On était un peu intrigués. Certains ont posé la question, pourquoi ce gardien de but est en train de parler avec Rocky Bouchiri? Pourquoi il est en train de parler avec Lionel Mpassinzao? Mais pour Lionel Mpassinzao, ça se comprend. Ce sont deux gardiens, les gardiens des Léopards et les gardiens de la Mauritanie. Mais pour Rocky Bouchiri, on ne comprenait pas. Mais les connaisseurs savent que Rocky Bouchiri et les gardiens Nias ont joué ensemble en Belgique, en première division, au sein de la formation de l'UKS Eupen, le club germanophone de Eupen, donc qui se trouve à la frontière avec l'Allemagne. Hein, cette équipe aussi où Edo Kaembe et Julien Goy, deux autres internationaux, enfin l'un est binational, hein, et je parle de Julien Goy, et puis l'autre Edo Kaembe, qui aussi est au sein des Léopards de la RDC. Hein. Le coach, c'était, souvenez-vous, Claude Makelele est un binational aussi congolais, également de cette époque-là. Donc Nias était le gardien de but, l'un des gardiens de but de cette formation de KS Eupen. Il avait rencontré donc Rocky Bouchiri dans les couloirs du Stade des Martyrs. Hein. Et donc cela nous a fait énormément plaisir. Merci quand même de rester fidèle à Binationaux BXL. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager. Merci également de vous abonner à Binationaux BXL. Merci aussi d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne sur cette chaîne Binationaux BXL. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.